Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Annie Vlog en Thaïlande. Aujourd'hui on est au Udon Thani et puis du coup c'est un épisode qui aura deux parties. La première partie qui est dans le centre commercial du Central Plaza. Donc un Central Plaza c'est un grand centre commercial qui est assez répandu en Thaïlande. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes. Et quand je suis arrivé en Thaïlande le premier jour, j'ai été à Bangkok. Après à Bangkok je prends un avion pour aller au Udon Thani. Et après je suis obligé d'aller en bus jusqu'à Nong Khai voir ma famille. Et c'est ça que vous pouvez retrouver les épisodes de Nong Khai. Et je suis revenu ensuite à Udon Thani et c'est là que se déroulera donc la deuxième partie, vous verrez, et avec même une petite surprise à la fin des vidéos. Et puis moi je vous souhaite un très bon épisode. Originaire d'Asie, la poule de soie porte bien son nom. Son plumage ressemble plus à de la fourrure qu'à des plumes. Peau noire, 5 doigts au lieu de 4, et surtout un caractère incroyablement docile. C'est l'une des poules les plus calmes au monde. Un vrai petit pompon vivant, qui adore le contact, enfin, d'après ce que j'ai pu observer. Impossible de la rater, la tortue silonei est l'une des plus grandes tortues terrestres au monde. Plus connue sous le nom de sulcata, sa taille impose le respect et rappelle une chose essentielle, elle a besoin de beaucoup d'espace pour vivre correctement. Longues oreilles, nez toujours en mouvement, pattes arrière ultra puissantes, originaire d'Europe, le lapin s'est adapté à presque tous les environnements de la planète. On le voit clairement, il est curieux, attentif, et viennent spontanément dire bonjour. Il existe une immense variété de races, et ça je ne vous l'apprendrai pas, même si je ne connais pas le nom exact de celle-ci. Affectueux mais discret, le lapin est un animal très expressif, surtout quand il bondit de joie. Très répandu en terrariophilie, le gecko léopard a une particularité rare, il possède des paupières mobiles. Contrairement à beaucoup d'autres geckos, il peut fermer les yeux. Aujourd'hui, on le trouve dans un grand panel de couleurs appelé morphes, qui sont le résultat de générations de sélection. Chaque individu devient presque unique et a son style bien à lui. Voici plusieurs pythons royaux, aussi appelés pythons-boules, un serpent réputé pour son tempérament calme. Lorsqu'il est stressé, il s'enroule sur lui-même pour se protéger. C'est l'un des reptiles les plus appréciés en terrariophilie. Ici, on peut observer 3 morphes différentes, le butter pastel, le gravel-pied et la morphe naturelle, comme on peut le trouver dans la nature. Voici un ondou d'Amérique, un grand oiseau apparenté aux émeus et aux autruches. Avec sa silhouette massive et son allure tranquille, on dirait presque un dinosaure à plumes. Paisible mais impressionnant par sa taille, il rappelle à quel point certains oiseaux sont de véritables survivants de la préhistoire. Car oui, les oiseaux sont des dinosaures aviens. C'est la première fois que je vois des cages spécialement aménagées pour les chats dans des expos. Griffoirs, perchoirs, coussins, on est clairement sur une présentation pensée pour mettre en valeur des produits destinés aux félins à mon avis. Voici le célèbre cochon d'Inde, un petit rongeur social et expressif, connu pour ses vocalises, son comportement très curieux lorsqu'ils sont en confiance. Ici, de jeunes marcassins, ils ne font encore que quelques centimètres, mais à leur croissance est rapide et à l'âge d'adulte, ils atteindront une taille bien plus imposante. Des animaux intelligents, souvent sous-estimés, mais dotés d'une grande capacité d'apprentissage. Ces agneaux semblent appartenir à la race Dorper, une race robuste,
reconnaissable à son contraste de couleurs et particulièrement bien adapté au climat chaud comme celui de la Thaïlande. Waouh, magnifique! Majestueux, impressionnant, presque préhistorique, voici le varan noir du sud de la Thaïlande. Longtemps considéré comme une simple sous-espèce, des études récentes ont confirmé qu'il s'agit bien d'une espèce à part entière. Endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Indonésie, ce crocodile peut atteindre entre 2 et 3 mètres à l'âge adulte. Honnêtement, c'est sans doute l'espèce qui m'a le plus surpris dans cette exposition. Omnivore, robuste et souvent très calme, le téju noir et blanc est une véritable star chez le terrariophile expérimenté. C'est un lézard intelligent, curieux et capable de reconnaître son soigneur avec le temps. Un petit bijou vivant venu de la forêt humide de Madagascar. Ce gecko diurne arbore une peau verte émeraude ponctuée de taches rouges. Très actif, on le voit souvent grimper ou lécher du nectar. On retrouve à nouveau le python royal, calme, posé, immobile, un serpent qui fascine autant que son comportement tranquille que la diversité incroyable de couleurs. Le dragon barbu, en train de dormir, très populaire chez les amateurs de reptiles. Avec leurs couleurs jaune vif, orange flamboyante, vert tropical, les conures soleil ne passent pas inaperçues. Pourtant, elle n'est pas seule. On peut y observer un autre oiseau vert, le grand éclétus. Ces petites boules de poils ultra douces sont des chinchillas, originaires des Andes. Ils possèdent l'un des pelages les plus denses du règne animal. Donc maintenant, je tiens à vous présenter un hôtel sympa où j'étais descendu à ce moment-là de la vidéo. Et d'ailleurs, le propriétaire est suisse et francophone si vous voulez aller dans un hôtel calme et reculé du centre-ville. Dans cette arrière-cour, on trouve un petit bassin aquatique couvert de lentilles d'eau. On y observera les poissons dans quelques instants. L'endroit est très végétalisé et étonnamment agréable, même sous la chaleur de la saison sèche. Dans les Broméliacées, une petite surprise nous attend également. Ce type de lieu est particulièrement favorable à l'observation de la faune, car la végétation y a été plantée artificiellement et pensée pour un lieu esthétique et accueillant. Comme je le disais, dans cette plante se cache un animal plutôt nocturne et amphibien. Observez bien. Hop, disparition. L'espèce que vous venez d'entreapercevoir est la grenouille peinte de Malaisie. Elle est trapue avec une peau lisse et brillante décorée de bandes contrastées, brun foncé, crème et parfois rougeâtre. Lorsqu'elles se sont menacées, elles se gonflent comme un ballon pour paraître plus grosses. Un mécanisme de défense très efficace contre les prédateurs et plutôt amusant à observer pour nous, d'autant qu'elle est totalement inoffensive, à l'inverse du crapaud buffle aperçu plus tôt dans la vidéo, qui lui peut infliger de sévères morsures. Bon, j'ai dû vous enlever un peu les lentilles d'eau pour essayer de voir les petits poissons qui sont dedans. Je pense que c'est des guppies qu'ils ont mis. Ah, c'est bête, avec les reflets on voit pas très bien. Ça, ils font souvent en Thaïlande, en fait, ils mettent des bacs comme ça. Et puis dedans, bah, ils mettent des poissons. Je vais essayer de nouveau de remuer un peu. Hop. Dégager un peu la vue. Là. Après, il y en a un autre ici. Peut-être celui-ci, j'aurai plus de chance. Ah ouais. Là, il y en a beaucoup plus dans celui-ci. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Faire un peu d'ombre. Hop. En tout cas, c'est parfait pour eux parce que du coup, ils ont le volume d'eau nécessaire.
Ils ont des lentilles qui tamisent un peu l'eau. Un joli petit bac. Par contre, les lentilles et l'eau, ça prolifère assez vite et du coup, ça empêche l'observation. C'est pour ça que si vous en avez dans votre aquarium, c'est bien de les, bon, je pense que vous savez, de les retirer au bout d'un moment et de contrôler le nombre de lentilles que vous avez pour pouvoir continuer à observer clairement vos poissons. L'espèce suivante est l'une des plus communes ici. Voici l'hémidactyle brilé, aussi appelé gecko asiatique. C'est un animal que l'on retrouve très souvent autour des habitations, parfois même à l'intérieur des maisons, dont je vous ai d'ailleurs déjà présenté dans mon épisode d'Animal Discover. Discret en journée, il devient surtout actif la nuit, attiré par les lumières artificielles, parce que les lampes attirent les insectes et donc son repas. Grâce à ses doigts élargis couverts de microstructures adhésives, il peut grimper sur presque toutes les surfaces. On l'entend parfois, il émet de petits cris secs utilisés pour communiquer ou défendre son territoire. Et malgré sa présence très proche, il est totalement inoffensif, au contraire, il joue un rôle très utile en régulant les populations d'insectes. Bon là du coup j'ai trouvé un petit scarabée qui est déjà décédé. Au moins comme ça, je pourrais vous le montrer. Je vous mettrai l'identification étant donné que je ne la connais pas. C'est une très belle carapace avec un joli vert. C'est dommage qu'il ne soit pas vivant, ça aurait été plus intéressant de vous le montrer, mais bon, au moins on a trouvé un petit scarabée. Pour conclure cet épisode, j'avais peur de vous laisser sur votre faim et j'ai donc décidé de vous inviter au buffet à volonté. Ce sont des restaurants très appréciés des Thaïlandais, car si vous l'ignorez, les Thaïs adorent manger. Si chez nous on se propose des cafés entre nous, eux ça sera plutôt tu as faim, tu as mangé, ou si vous préférez en version thaï, Kun Nyo, Kun Kin Kao. Et vu les images qui défilent, vous vous en doutez, la nourriture est très bonne et très variée. Mais j'observe toujours une règle très importante pour moi, celle de toujours finir son assiette et éviter à tout prix le gaspillage alimentaire. J'admets que quand je suis dans ce type de buffet, j'en profite quand même, sans en abuser, sauf pour les desserts parfois. Et voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, j'essaye un peu de varier les thèmes en fonction des épisodes. La fois précédente, j'étais à un marché, la fois d'avant, j'étais à l'aquarium de Nang Khai. Donc je visite vraiment plein de lieux en Thaïlande. Et dès qu'il y a des séquences possibles avec les animaux, je vous en fais profiter comme avec cet épisode où il y avait un événement que j'avais trouvé intéressant de vous filmer dans le centre commercial. Et aussi un peu les animaux autour des hôtels que je peux trouver. Donc c'est des animaux assez communs, mais parfois je trouve des animaux assez rares. Donc voilà, et puis j'attends avec impatience votre retour dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire quelle espèce vous avez aimé, quelle espèce vous aimeriez découvrir, et puis si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à la partager autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser, et bien entendu, si vous l'avez aimé, j'ai pas besoin de vous dire, mais il faut la liker, et puis le plus important, ça serait de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, ciao!